Bonjour à tous les amoureux d'histoires profondes et de voyages émotionnels. Aujourd'hui, nous vous proposons une histoire spéciale, explorant la vie de Pascal Bataille, célèbre producteur et animateur de télévision français, qui a marqué le public grâce à des émissions comme Y a que la vérité qui compte. Des jours brillants à la télévision aux moments de calme et de douleur, Pascal a vécu une vie haute en couleurs, mais aussi ponctuée de larmes. Si vous aimez les histoires de résilience, d'amour et les recoins sombres de l'humanité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir avec nous d'autres parcours inspirants. C'est parti! Pascal Bataille est né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, une ville célèbre pour ses vignobles vallonnés et son atmosphère élégante du sud-ouest de la France. Issu d'une famille de la classe moyenne, Pascal a grandi dans un environnement où la stabilité financière n'était pas toujours garantie. Son père, banquier, était toujours occupé par son travail, tandis que sa mère, couturière, passait le plus clair de son temps dans son petit atelier. C'est dans la petite maison de la banlieue bordelaise, aux murs jaunes pâles et aux repas simples, que Pascal passa ses premières années. Cependant, derrière la façade paisible de la famille, se cachait une tension sous-jacente. Ses parents se disputaient souvent à cause des pressions financières et des attentes insatisfaites. L'une des plus grandes souffrances de l'enfance de Pascal fut son éloignement affectif de son père. Il raconta un jour, lors d'une rare interview, que, si son père aimait ses enfants, il était strict et inexpressif. Les soirs où toute la famille se réunissait à table, Pascal se sentait souvent enfermé dans un espace étouffant, où ses rêves n'étaient pas entendus. À 12 ans, il fut témoin d'un événement majeur. Ses parents divorcèrent, le laissant, lui et sa sœur cadette, sous la garde de leur mère. Cette séparation brisa non seulement l'image familiale idéale dont Pascal avait rêvé, mais lui laissa aussi une profonde peur de l'abandon. Il commença à se demander s'il aurait la force de surmonter les difficultés de la vie, ou s'il resterait à jamais prisonnier de l'ombre de son traumatisme d'enfance. À l'adolescence, Pascal trouva du réconfort dans l'art et les médias. Il commença à écrire des nouvelles et rêva de devenir journaliste, celui qui raconterait les histoires du monde. Cependant, ce rêve ne se réalisa pas facilement. À 16 ans, il dut travailler à temps partiel dans une épicerie pour subvenir aux besoins de sa mère, qui peinait à joindre les deux bouts en cousant. Ces moments passés derrière le comptoir, à regarder les passants et à rêver d'une vie meilleure, forgèrent en lui une volonté de faire. Mais la douleur ne s'arrêta pas là. En 1980, alors que Pascal n'avait que 20 ans, sa mère décéda d'un accident vasculaire cérébral brutal. Cette perte, tel un couteau en plein cœur, laissa Pascal dans un profond vide. Il confia un jour que, les jours suivant les funérailles, il s'asseyait souvent seul dans l'ancienne chambre de sa mère, serrant dans ses bras les morceaux de tissu qu'elle avait cousus, comme s'il pouvait la ramener à la vie. La douleur personnelle ne se limitait pas à sa famille. Au début de sa carrière, Pascal a rencontré des difficultés dans l'industrie télévisuelle, un monde impitoyable où le talent ne suffit pas toujours à réussir. Il a été rejeté par de nombreuses chaînes, critiqué pour son style de présentation trop émotif ou peu professionnel. Ces critiques, telles des pierres jetées sur son estime de soi, ont fait douter Pascal à maintes reprises. Mais ce sont ses souffrances, de la perte de sa famille à ses premiers échecs, qui l'ont motivé à continuer d'avancer, à prouver qu'il était capable de surmonter toutes les limites que la vie lui imposait. Le parcours de Pascal Bataille est une histoire de persévérance, de talent, et même de moments où la pression et la passion l'ont fait pleurer. Après des années difficiles à Bordeaux, Pascal s'installe à Paris à la fin des années 1970, avec le rêve de faire partie du monde de la télévision. Il débute par de petits boulots, d'assistant de production pour des émissions de radio locales à scénariste pour des émissions de télévision moins connues. À cette époque, Pascal travaille souvent tard le soir, vivant dans un petit appartement du quartier de Montmartre qu'il partage avec 3 autres amis. Les longues nuits passées devant la machine à écrire, à essayer d'écrire des idées qui impressionneraient les producteurs, témoignent de sa détermination. La première grande percée de Pascal survient en 1985, lorsqu'on lui propose un poste d'assistant de production pour un talk show sur TF1. C'est là qu'il rencontre Laurent Fontaine, un jeune producteur ambitieux qui deviendra son proche collaborateur. Tous deux réalisent rapidement
qu'ils partagent une vision commune, créer des émissions de télévision qui non seulement divertissent, mais touchent aussi le cœur des téléspectateurs. En 1994, Pascal et Laurent créent Y a une solution à tout, une émission dédiée à l'aide aux personnes en difficulté. L'émission, au style intimiste et sincère, captive rapidement le public français. Son succès ouvre la voie au plus grand projet de la carrière de Pascal. Y a que la vérité qui compte, lancé en 2002. Y a que la vérité qui compte est un phénomène culturel où des personnes ordinaires sont invitées à partager des histoires personnelles, des excuses aux confessions d'amour. Pascal, en tant que présentateur, devient l'âme de l'émission. Son style d'animation, alliant empathie et capacité à susciter l'émotion, captive les téléspectateurs. L'émission atteint des records d'audience avec des millions de téléspectateurs chaque semaine et fait de Pascal l'un des visages les plus reconnaissables de la télévision française. Il confie un jour que ses plus grands moments de fierté sont ceux où il voit les participants trouver le pardon ou la réconciliation, comme s'il les avait aidés à guérir leurs blessures. Mais les projecteurs sont toujours braqués sur eux. Le succès de Y a que la vérité qui compte a également engendré une pression énorme. Les producteurs ont demandé à Pascal et Laurent d'innover constamment, créant des épisodes de plus en plus dramatiques pour captiver l'attention des téléspectateurs. Pascal, d'un cœur sensible, se sentait souvent tiraillé par l'idée de devoir exploiter les histoires tristes d'autrui pour des raisons d'audience. Un jour, après le tournage d'un épisode sur une mère qui retrouve son fils après 20 ans, Pascal a fondu en larmes dans sa chambre, non pas à cause de la joie des retrouvailles, mais parce qu'il avait l'impression d'exploiter la douleur d'autrui. Ces moments, même s'ils n'étaient pas vus, témoignaient de son combat intérieur entre éthique professionnelle et pression commerciale. Le plus grand échec de la carrière de Pascal a eu lieu en 2006, lorsque Y a que la vérité qui compte a été annulé après une série de controverses. Certains critiques ont estimé que l'émission était allée trop loin, transformant des histoires personnelles en un feuilleton irrespectueux. Pascal, bien que désapprouvant les critiques, s'est senti profondément blessé. Il a passé des nuits à lire des articles le critiquant, se demandant s'il avait vraiment fait une erreur. Après la fin de l'émission, Laurent et lui ont tenté de lancer plusieurs nouveaux projets, mais aucun n'a connu le même succès. Ces échecs, tels des vents glacials qui soufflaient sur son âme, ont plongé Pascal dans la dépression à plusieurs reprises, le faisant douter de la valeur de son œuvre. Pourtant, Pascal n'a jamais abandonné. Il a continué à produire d'autres émissions, comme Familles en question et L'amour est dans le pré, quoique à plus petite échelle. Il s'est également essayé à l'écriture, publiant une autobiographie en 2010 dans laquelle il partageait les joies et les peines de sa carrière. Ce livre, bien que n'étant pas un best-seller, l'a aidé à renouer avec son public, qui appréciait toujours sa sincérité. Les larmes de Pascal, qu'elles soient dues à la joie du succès ou à la douleur de l'échec, témoignent d'un homme qui a toujours vécu sa vie par passion, même lorsque le chemin était semé d'embûches. Pascal Bataille, bien qu'animateur populaire et talentueux pour susciter l'émotion, a toujours gardé sa vie privée secrète. Cependant, lors de rares interviews, il a évoqué son mariage avec Sophie, une journaliste française rencontrée en 1988 lors d'une conférence de presse à Paris. Leur union, commencée en 1990, était considérée comme une belle histoire d'amour par ses proches. Sophie, avec son sourire doux et son intelligence vive, était celle qui apportait un équilibre à la vie trépidante de Pascal. Ils ont 2 enfants, un garçon et une fille, et apparaissent souvent ensemble lors d'événements caritatifs, où ils sont salués pour leur complicité et leur amour. Mais derrière cette image joyeuse se cachait un secret déchirant que Pascal n'a révélé qu'en 2015, lors d'une interview sur France 2. Il a confié que Sophie avait reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 3 en 2010, une nouvelle qui a bouleversé toute sa famille. Pascal a confié qu'à l'annonce des résultats, il avait eu l'impression que son monde s'était écroulé. Il serrait la main de Sophie dans la salle d'examen, essayant de retenir ses larmes pour ne pas l'effrayer davantage. Mais de retour chez lui, il pleurait seul dans la salle de bain où le bruit de l'eau courante couvrait ses sanglots. Sophie, malgré sa maladie, restait incroyablement forte. Elle continuait à travailler
écrivant des articles sur l'espoir et la résilience pour faire face à son destin. Pascal confiait que la maladie de Sophie avait complètement changé sa vision de la vie. Il pensait que la réussite professionnelle était primordiale, mais en regardant Sophie lutter contre la chimiothérapie et la douleur, il réalisa que le plus important était de passer du temps avec les gens qu'il aimait. Il passait plus de temps avec Sophie, prenant soin d'elle dans les jours difficiles, de l'emmener à l'hôpital aux lectures avec elle les soirs où elle n'arrivait pas à dormir. Ces moments, bien que douloureux, furent les plus précieux de leur mariage. Pascal a dit un jour « Sophie m'a appris à aimer, non pas avec des mots fleuris, mais en vivant intensément, même lorsqu'elle savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. » Le mariage de Pascal et Sophie, bien que fondé sur un amour profond, n'a pas toujours été un conte de fées. Dans son autobiographie, Pascal avouait avec franchise que leur vie conjugale avait été confrontée à de nombreuses difficultés, des petits désaccords aux grandes pressions de sa carrière. Présentateur célèbre, Pascal devait souvent travailler loin de chez lui, participer à des séances d'enregistrement nocturnes et subir les ragots inutiles de la presse People. Ces pressions l'ont parfois éloigné de Sophie, qui a toujours aspiré à une vie de famille plus stable. Sophie, dans un article publié après sa mort, confiait qu'elle aimait Pascal pour sa passion et sa gentillesse, mais elle avouait aussi que la vie avec une célébrité n'était pas facile. Elle écrivait « Il y avait des soirs où j'étais assise seule, attendant le retour de Pascal d'une séance d'enregistrement, me demandant si j'étais vraiment importante pour lui. Mais il est revenu, avec une accolade et des excuses, et j'ai su qu'il m'aimait à sa manière. » Ces mots, comme un couteau tranchant, ont fait monter les larmes aux yeux de Pascal lorsqu'elle les a relus. Il a admis qu'il n'avait pas toujours été un mari parfait, que ces années chargées avec « Y a que la vérité qui compte » lui avaient en fait manquer de nombreux moments précieux avec Sophie. Un autre aspect négatif de leur mariage était la façon différente dont ils ont géré la maladie de Sophie. Tandis que Sophie choisissait de rester positive, continuant à travailler et à participer à des œuvres caritatives, Pascal était souvent hanté par la peur de la perdre. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il restait éveillé, regardant Sophie dormir, se demandant s'il aurait la force de continuer si elle était partie. Ces conflits, aussi minimes fussent-ils, ont créé une distance entre eux. Pourtant, c'est la maladie de Sophie qui les a rapprochés. Pascal a appris à écouter, à apprécier chaque instant et à dire « je t'aime » sans attendre les occasions spéciales. Leur mariage, malgré ses difficultés, témoigne d'un amour imparfait mais profond, fondé sur le pardon et la patience. Bien que n'étant pas une star de la télévision mondialement connue, Pascal Bataille a amassé une fortune considérable au cours de ses décennies de carrière à la télévision. En 2025, sa fortune était estimée à environ 5 millions d'euros, un chiffre qui reflète son succès avec des émissions comme « Y a que la vérité qui compte » et d'autres projets de production. L'essentiel de sa fortune provient de ses revenus télévisuels, de ses contrats publicitaires et de quelques investissements immobiliers judicieux à Paris et Bordeaux. Il possède un luxueux appartement à Saint-Germain-des-Prés où lui et Sophie ont passé certaines de leurs plus belles années, ainsi qu'une maison de vacances en Provence où il se réfugie pour trouver la paix après des journées de travail stressantes. Outre l'immobilier, Pascal a également investi dans une petite société de production télévisuelle où il accompagne de jeunes producteurs dans le développement de nouvelles émissions. Bien que cette société ne soit pas rentable, elle est une source de fierté pour Pascal, car elle témoigne de son engagement à aider la prochaine génération à perpétuer sa passion. Il possède également une petite collection d'œuvres d'art, principalement d'artistes français du XXe siècle, qu'il a acquises pendant ses années de gloire. Cependant, Pascal n'est pas du genre à faire étalage de sa richesse. Il a déclaré que l'argent n'était pas un objectif pour lui, mais un moyen d'assurer la sécurité de sa famille et de soutenir les personnes dans le besoin. Une partie de sa fortune est reversée à des œuvres caritatives, notamment à la recherche contre le cancer, en hommage à Sophie. La famille de Pascal, et plus particulièrement ses deux enfants, Camille et Julien, ont été les témoins les plus touchés de sa tristesse. Camille, la fille aînée, a un jour partagé sur les réseaux sociaux que son père était quelqu'un qui cachait toujours ses émotions pour protéger la famille. Elle a raconté qu'après le décès de sa mère en 2016, Pascal a rarement parlé de son chagrin,
se concentrant plutôt sur sa famille et son jeune frère. Camille a écrit « Mon père souriait toujours devant nous, mais je sais qu'il pleurait beaucoup quand personne ne le voyait. Il ne voulait pas que nous ressentions le poids de sa tristesse. » Ces mots, comme une douce brise, étaient porteurs d'amour et de chagrin, témoignant de l'engagement de Pascal à soutenir ses enfants, même lorsqu'il était brisé. Le plus jeune fils de Pascal, Julien, a également confié lors d'une interview que son père était un homme fort, mais que cette force était parfois de façade. Julien a raconté qu'après l'échec de « Y a que la vérité qui compte », Pascal rentrait souvent à la maison le regard vide, comme s'il cherchait un sens à son travail. Je me souviens de mon père assis seul dans le salon, regardant la photo de mariage de lui et de ma mère, et je savais qu'il pensait à tout ce qu'il avait perdu, a déclaré Julien. Mais il ne nous laissait jamais voir sa faiblesse. Il disait toujours que la vie est une succession d'épreuves et qu'il faut persévérer. Les mots de Julien montrent que Pascal n'était pas seulement un père, mais aussi un homme qui a tenté de surmonter sa douleur pour redonner espoir à sa famille. D'autres membres de la famille, comme Claire, la sœur de Pascal, ont également exprimé leur admiration pour la façon dont il a surmonté les épreuves. Claire a raconté qu'à la mort de leur mère, Pascal est devenu le soutien de famille, même s'il était lui-même aux prises avec le deuil. Il a toujours été le plus fort d'entre nous, mais je savais qu'il avait des blessures invisibles, a-t-elle dit. Il ne se plaignait jamais, mais je voyais la tristesse dans ses yeux. Les mots de la famille, telles les pièces d'un puzzle, dressent le portrait de Pascal Bataille, à la fois résilient et vulnérable, quelqu'un qui tentait de cacher sa douleur pour protéger son entourage. Protéger son entourage. Protéger son entourage.